Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est parmi de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as premièrement appelés, sauvés, séparés saintement de ce monde. Et la vie qu'il nous reste, c'est au sein de l'Église, à travers laquelle travaille le Seigneur. Tu nous permets de vivre pour ta gloire, pour ton œuvre, et toujours tu nous guides et tu nous protèges. Nous te remercions pour ces grâces. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis à cette heure pour louer ta grande grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour cette communion sainte que tu nous permets d'avoir avec tous les sauvés. Nous croyons en ce que tu es toujours parmi nous, à cette heure encore, et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main puissante et miséricordieuse nous soyons soutenus. Nous savons ce qu'un jour peut enfanter, et à cette époque ténébreuse, et dans ce monde rempli d'iniquité, tu nous gardes, Seigneur, tu nous guides, c'est notre prière. Seigneur, sans ton aide, à tout moment, nous ne pouvons que tomber dans le péché. Seigneur, par ta main puissante et miséricordieuse, soutiens-nous, et que si dans notre cœur et dans notre vie, à tes yeux, Seigneur, il y a des péchés cachés, révèle-les-nous par ta parole et par ton précieux sang, par ta parole de vérité, purifie-nous toujours plus, et que nous puissions vivre sans être honteux en tant que tes enfants, et qu'à ton retour, si proche, nous puissions nous tenir devant ta gloire. Règne sur nous, Seigneur. Tes églises dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêche ta parole. À tous ces frères et sœurs, que ta parole, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, ils puissent avec toujours plus d'assurance témoigner de ton évangile, et que de nombreuses âmes misérables soient guidées à toi, Seigneur, et que cette œuvre du salut qui est la tienne puisse grandement, activement s'accomplir. Et on a, dans quelques jours, la retraite d'automne qui commence, que de nombreuses âmes puissent être sauvées. Agis, œuvre. Nous sommes ensemble dans la prière et nous sommes unis dans l'effort, dans les préparatifs, et permets à ta grande œuvre de s'accomplir grandement. Nous nous confions en toi, Seigneur, et en ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. À cette heure encore, Seigneur, il y a ta parole, ta volonté sainte, que nous la comprenions, révèle-la nous toujours plus. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.
Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Jusqu'ici. Les fortes chaleurs sont derrière nous et désormais, bonjour à la fraîcheur. C'est agréable, non? C'est une bonne saison. Il y a cette expression, le ciel est haume et les chevaux sont gras, pour parler de l'automne, en référence au ciel qui est clair et aux chevaux qui sont gras, bien portants, à ces grains donc qui sont mûrs et que l'on va moissonner sous peu. Et pour les âmes aussi. La parole de Dieu justement renouvelle l'esprit, elle porte ses fruits. Et nous sommes toujours plus dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la mémorisation de sa parole, dans la prédication de l'Évangile. Et cette retraite d'automne est une très bonne occasion pour faire tout cela. Vous devez le savoir si vous avez suivi les actualités, mais vraiment, on ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Regardez là où l'histoire de l'humanité a commencé, le Moyen-Orient, là où il est prophétisé dans la Bible que l'histoire prendra fin également. Il y a ces guerres terrifiantes qui ne peuvent qu'arriver, mais ces tribulations qui, nous le voyons, approchent, on les a sous les yeux. Mais nous espérons dans le Seigneur qui va revenir, et en cette fin des temps, nous sommes toujours, comme il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? La fin de toute chose est proche. Ce monde est rempli d'iniquité, l'amour, la charité se refroidit. Les hommes ont l'air d'avoir complètement perdu l'esprit. Ils sont en roue libre. Un monde en roue libre. Ces pays, considérés comme des puissances, se démènent pour cette dernière guerre. Et dans Joël, il dit « De vos royaux forgés des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Mais nous, que ce soit les pays forts ou faibles, puissants ou non, ils se font des épées de leur royaume et des lances de le serpe. De la même manière, de nos jours, tous les efforts sont mis pour faire des machines qui tuent. Que le faible dise « Je suis fort ». Voyez la Corée du Nord, qui est un pays non reconnu, un petit pays. On pourrait parler d'un régime communautariste privilégié, mais qui crie en ce moment vouloir fabriquer l'arme la plus terrifiante. Que le faible dise « Je suis fort ». Nous, même en voyant toutes ces choses-là, quand on regarde aussi simplement les catastrophes naturelles, quand on voit le réchauffement climatique, quand on voit les changements climatiques, quand on voit les catastrophes naturelles, en fait, ce n'est pas normal. Nous voyons ces choses-là
Et nous savons donc que la fin des temps est proche. Nous le ressentons. Nous savons que la fin du monde est donc proche, la fin de toute chose. Et donc que le jour d'entrer dans le royaume des cieux s'approche également. Nous sommes donc séparés de ce monde saintement. Et nous nous préparons à ce jour de notre rencontre avec le Seigneur. Et il nous faut donc vivre comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu. Et nous sommes toujours plus ardents pour vivre droitement devant lui. Mais si un chrétien voit ce qui se passe actuellement et ne se reprend pas, c'est qu'il y a un problème. C'est ce que je me dis. Nous vivons en cette fin des temps, fixés par Dieu. Et le fait que nous ayons reçu le salut à cette époque-là est une grâce vraiment surprenante. Et je pense, oui, qu'on peut parler de miracle. Aujourd'hui, nous avons donc lu ensemble des versets sur lesquels nous allons nous focaliser. Et le verset 4 nous dit « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Frères bien-aimés de Dieu. Ça s'adresse ici aux saints de Thessalonique. L'apôtre Paul envoie cette épître, cette parole aux saints de Thessalonique, disant « Frères bien-aimés de Dieu », c'est ainsi qu'il parle des saints, des sauvés de Thessalonique. Et dans Hébreux, chapitre 3, verset 1, il dit « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste ». C'est véritablement une expression affectueuse, une expression sainte. Frères bien-aimés de Dieu, vous qui avez part à la vocation céleste, frères saints. Et nous aussi qui sommes sauvés, il s'adresse à nous de la même manière. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un verset que l'on connaît bien, qui dit que Dieu a aimé le monde entier. Et lui qui est venu pour ôter le péché du monde entier, pour sauver l'humanité. C'est ce Dieu-là qui m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. Et il nous faut donc appliquer ce verset à nous-mêmes, à titre personnel, et on voit alors combien grand est l'amour de Dieu pour moi. C'est son Fils unique qu'il a offert en victime expiatoire pour mon salut, qu'il a livré comme sacrifice pour moi, pour mon salut, et ce par amour. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos péchés et nos iniquités, il nous a ramenés à la vie. Il a eu donc pitié de nous. Alors que l'homme était contre l'amour de Dieu, corrompu, avait tourné le dos à Dieu, mais Dieu, lui, a eu miséricorde pour l'homme. Lui qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ce grand amour dont il nous a aimés, nous ne pouvons mesurer la grandeur de cet amour dans sa totalité. Et c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés qu'il nous a sauvés de nos péchés, de nos iniquités par Christ, n'est-ce pas? Et dans Romains, chapitre 5, verset 5, il y a donc ce Saint-Esprit qui nous a donné, et l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc nous, il y a cet amour surprenant que l'homme ne peut connaître, mais que le Saint-Esprit, lui, nous a fait comprendre et qui a été répandu dans nos cœurs. Et c'est pour ça que donc l'espérance ne trompe point, parce que nous-mêmes, qui étions pécheurs, nous avons désormais l'espérance, et nous n'avons pas honte, l'espérance d'entrer dans son royaume, parce que c'est sans aucun mérite de notre part, c'est gratuitement qu'il a fait de nous, ses enfants, qu'il nous a donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans son royaume éternel.
Ainsi, nous, le fait d'être sauvés, cette espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ce royaume éternel, cela aussi, ce sont des choses dont nous n'avons pas honte. Pourquoi? Parce que tout cela, c'est l'amour de Dieu. Et donc dans Apocalypse, dans Romains chapitre 5, verset 8, c'est Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions éloignés, égarés, loin de Dieu, lorsque nous étions ennemis de Dieu, c'est alors que Dieu prouve son amour envers nous et livre à notre place son unique, son Fils pour notre salut. Christ est mort pour nous et Dieu a ainsi prouvé son amour envers nous. Il a manifesté combien grand est son amour pour nous. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 5 aussi, il est dit donc, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » D'autres traductions parlent donc à celui qui nous aime et qui nous a lavés éternellement de nos péchés par son sang. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ici l'amour de Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, il est dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » C'est ici l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui aimons Dieu, c'est lui qui nous a aimés en premier et qui a offert son Fils, qui l'a livré comme victime expiatoire. Nous qui étions ennemis contre Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils unique sur la croix, qui en victime expiatoire, et a été la rançon pour prix, pour le salaire de nos péchés. Ainsi, le salut d'une personne se fonde simplement et uniquement sur l'amour de Dieu. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, personne ne pourrait recevoir le salut. Un amour illimité, un amour immuable. Cet amour que l'on appelle en grec agapé, parce qu'en grec il y a différents mots pour le mot amour. Mais lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, c'est un mot précis. L'amour que l'on appelle agapé. Un amour saint, un amour parfait, absolu, éternel. L'amour de Dieu, l'amour que l'on appelle agapé. Et c'est de cet amour-là qu'il nous a aimés. Et dans Ésaïe, chapitre 38, verset 17, il a dit « Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Et c'est donc tout simplement l'amour de Dieu qui a rendu cela possible. Et tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Là où il ne peut plus les voir, derrière lui. Il y a de nombreux versets qui vont dans ce sens. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, une personne qui a reçu le salut, non seulement les saints de Thessalonique, mais à cette heure également, vis-à-vis de nous, voici comment l'apôtre Paul parle, frères bien-aimés de Dieu, nous, ce grand, ce surprenant, cet amour éternel, inconditionnel, absolu, cet amour éternel, nous aussi nous l'avons reçu. Dans Hébreux, chapitre 3, verset 1 aussi, il est écrit « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste,
ceux qui ont reçu l'amour de Dieu, ceux qui ont part à la vocation céleste, ceux qui ont donc cette vocation sont frères saints. Dans ce monde, séparés de ce monde, enfants de Dieu, frères et sœurs saints, frères saints qui entreront dans le royaume des cieux. Le salut se fonde uniquement sur l'amour de Dieu. Ainsi, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, dans le verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Élus ici, c'est que parmi de nombreuses personnes dans ce monde, il nous a appelés et sauvés. C'est ce qu'il entend ici. Alors que personne ne cherchait Dieu, parce que pas même une personne, après le déluge, ne cherchait Dieu. Dans le psaume 14, verset 2, comme le dit Dieu, il cherchait quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais à ce moment, l'homme défie Dieu et cherche à faire de ce monde un monde sublime sans Dieu, et donc entame la construction de la tour de Babel. Dieu fait en sorte qu'il ne puisse plus construire cette tour et il confond leur langage. Et alors qu'il n'y avait personne qui soit intelligent pour chercher Dieu, Dieu se choisit Abraham, qu'il renomme Abraham. Il était et l'ancêtre du peuple d'Israël, mais également l'ancêtre de toutes les nations. Abraham n'a pas cru en Dieu, c'est Dieu qui l'a appelé de manière inconditionnelle. Répondre à la vocation, c'est la foi. Dieu nous a aimés, nous, pécheurs, il nous a appelés. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 22, il a dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Reviens à moi, car je t'ai racheté. Croire, c'est avoir reçu la vocation de Dieu, recevoir son amour dans notre cœur. Cet amour inconditionnel de Dieu, le recevoir, y croire, c'est ça le salut. Et la vie de foi, après le salut, c'est désormais être entraîné par cet amour de Dieu et aimer Dieu. Et c'est pour cela qu'après le salut, désormais, parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, nous l'aimons en retour. C'est aimer Dieu. Ainsi, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 3 aussi, cherchons ce passage. Première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 3. Lisons ensemble. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, qui sont ceux qui aiment Dieu? Ceux qui ont reçu l'amour de Dieu. Au sein de Thessalonique, on les appelle frères bien-aimés de Dieu. Oui, parce qu'ils ont reçu l'amour de Dieu. Et puisqu'on l'a reçu, désormais c'est de l'amour que nous avons reçu de Dieu que nous l'aimons en retour. Ainsi, si quelqu'un aime Dieu, qui sont ceux qui aiment Dieu? Ceux qui ont reçu le salut. Ceux qui ont reçu ce grand et surprenant amour.
Ceux qui ne l'ont pas compris, qui ne l'ont pas reçu, ne peuvent aimer le Seigneur en retour. Parce que le Seigneur m'a aimé, moi aussi je l'aime en retour. Il m'a sauvé et va revenir, il mourut pour moi sur la croix. Ce n'est pas moi qui aime le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui m'a aimé. Lorsque moi, je ne connaissais pas le Seigneur, c'est pour moi qu'il mourut sur la croix et qu'il lava éternellement nos péchés. Et nous, c'est cet amour-là que nous avons compris. Dieu nous aime. Et ici, il est bien dit, nous avons connu cet amour et nous y avons cru. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. J'ai compris l'amour de Dieu. Et si j'aime Dieu, alors Dieu me connaît. Il connaît cette personne. C'est un problème personnel. Si j'ai connu l'amour de Dieu, si je l'aime, Dieu connaît celui qui l'aime. Ainsi, dans Jean, chapitre 5, verset 42, ce verset nous dit, en fait, c'est Jésus qui s'adresse aux Juifs et leur dit, « Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. De votre bouche, vous appelez Dieu. Vous vous dites « peuple de Dieu ». Mais Jésus a dit savoir qu'il n'y avait point en eux l'amour de Dieu. Eux n'avaient pas encore compris l'amour de Dieu. Ce n'est pas qu'ils aiment Dieu, mais eux cherchent à l'utiliser, à s'en servir pour leur propre fin. Ainsi, Dieu dit que si quelqu'un aime Dieu, il connaît cette personne. Il le sait. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Ça s'adresse non seulement aux Juifs, mais les disciples aussi. Durant 3 ans et demi, ils ont suivi Jésus, mais en eux, en vérité, ils n'avaient pas un cœur qui aime le Seigneur. Et parce qu'ils n'avaient pas d'amour pour le Seigneur, lorsque le Seigneur fut livré et attrapé, tous ont fui. Jésus meurt pour leurs péchés. Il revient à la vie. Jésus, qui ressuscite, se manifeste à eux et jusqu'à ce qu'ils comprennent ce fait qu'il est mort et ressuscité pour leurs péchés. Ils n'avaient jusqu'à présent pas compris l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que eux, même s'ils disent, écrits, non seulement Pierre, mais que s'il le fallait, il mourrait pour lui, jamais il ne le renierait. Vous voyez, lorsqu'il fut livré, tous fuirent. Le Seigneur est allé jusqu'à mourir sur la croix pour nous, pour sauver notre âme. Et si on le sait véritablement, qu'on y croit, alors nous pouvons, pour le Seigneur, l'aimer, et même s'il le faut, jusqu'à donner notre propre vie. Le salut, c'est comprendre et croire l'amour de Dieu. Et la vie de foi, après le salut, c'est être justement entraîné, poussé par cet amour de Dieu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est dit que l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Dieu sacrifia son Fils unique, Jésus, qui est mort pour moi, un pécheur. Et ce sacrifice est l'amour de Dieu. Quand on comprend cet amour-là, alors on a cet amour de Christ qui nous presse. Nous sommes désormais justement esclaves de cet amour. Nous sommes captifs de cet amour. Cet amour nous a sauvés, cet amour inconditionnel nous a lavés de nos péchés. Et désormais nous sommes captifs de cet amour, car l'amour de Christ nous presse. Nous sommes liés
par cet amour, nous ne pouvons pas faire un seul mouvement sans cet amour. Et oui, la vie après le salut, c'est une vie poussée par cet amour du Seigneur. Ainsi, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ceux qui ont reçu le salut désormais ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Cet amour de Dieu, ce grand amour de Christ, ceux qui l'ont compris, connu, comme le Seigneur les a aimés, de même ils aiment le Seigneur en retour. Et désormais, il ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous, on a le Seigneur qui nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Désormais, il souhaite recevoir de nous cet amour. Dans Jean, chapitre 21, verset 9, il est écrit que lorsqu'ils furent descendus à terre, parce que une fois revenu, il rassembla tous ses disciples, et il se retrouve en mer de Galilée, se manifeste à ses disciples rassemblés. Et pour eux, il prépare pain et poisson, et il leur dit justement, venez, mangez. Lui, qui a sauvé leur âme, a aussi préparé à manger. Et il prend le temps d'avoir une communion chaleureuse et il leur dit, venez, mangez. Et Jésus s'adresse parmi eux à Pierre, lui qui avait dit ne jamais renier le Seigneur, même s'il devait mourir pour cela, lui qui avait crié haut et fort cela, et qui peu de temps après, alors que Jésus fut livré, il se retrouve à le suivre et on lui dit « Ah, mais tu es des leurs !» Et il dit « Non, non !» Et c'est à 3 reprises qu'il nie. Voyez la lâcheté chez Pierre ici. La raison, c'est qu'il n'a pas encore compris l'amour de Dieu. Jésus est mort pour leurs péchés. Il ressuscite. Et c'est pourtant quelque chose dont Jésus a parlé à plusieurs reprises, mais ils ne l'ont pas compris, mais ils n'y ont pas cru. Mais désormais, Jésus a ressuscité et se manifeste à eux. Et là, tout doute s'envole. Si Jésus n'avait pas ressuscité, personne n'aurait pu savoir que Jésus est mort à leur place, qu'il a payé la rançon à leur place. Il n'aurait pas pu savoir qu'il est fils de Dieu, qu'il est Christ. Il n'y aurait pas eu moyen de le savoir. De savoir pourquoi il est véritablement, peut-être qu'il est mort pour ses propres péchés. Personne n'aurait pu le savoir s'il n'avait pas ressuscité. Personne n'aurait pu croire en lui si Jésus n'avait pas ressuscité. Par sa mort, il a accompli la rédemption de nos péchés, il a payé la rançon, et par sa résurrection, il nous a témoigné, garanti le salut. C'est ce qu'il nous dit dans Actes. Il nous a donc donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est une preuve certaine. Jésus est le Christ, notre Sauveur. Dieu ressuscite Jésus et c'est pour nous une preuve certaine. Et voyez, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas ». Et pourtant, Pierre est le nom que Jésus donna à Simon. Et ici, il l'appelle Simon, fils de Jonas. Jonas est donc le nom du père de Pierre, qui est Simon. Et la toute première fois où il appelle Pierre, c'est justement au bord de la mer de Galilée. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Parce que Pierre avait dit que même si tous te renient, moi, je ne te renierai pas.
jusqu'au bout, même s'il faut que je meure, je te suivrai. » Mais c'est très rapidement qu'il a renié 3 fois Jésus, qu'il a été jusqu'à le maudire. Mais Jésus lui demande: « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci ?» Et certainement que Pierre a dû être grandement surpris, parce qu'il a compris qu'il savait qu'il l'a renié à 3 reprises. Et ici, Jésus revient sur ce qu'il a dit: « Et toi, désormais, quel est ton cœur? Est-ce que tu reviens sur ta parole ?» Jésus lui répond, Pierre lui répond, pardon: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Parce que désormais, véritablement, il l'aime. Le Seigneur sait que Pierre l'a renié 3 fois, mais il a versé son sang pour la rançon, il a ressuscité, et Pierre dit désormais y croire. Désormais, je sais que tu m'aimes. Désormais, vraiment, pour sûr, je crois. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 3, « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Nous aussi, nous disons être sauvés, nous disons aimer le Seigneur, nous prions, nous louons avec des cantiques. Mais le Seigneur sait très bien si nous l'aimons véritablement. Il sait si nous l'aimons, il sait à quel point est-ce que nous l'aimons. Jésus répète sa question, la même, 3 fois, et 3 fois, Pierre répond: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux, paie mes brebis. » Et donc, il s'adresse à Pierre, qui l'aime, et il lui parle justement de la prédication de l'Évangile, de paître les brebis, de prendre soin de ceux qui seront sauvés. En fait, il lui confie justement une tâche à accomplir. À ceux qui l'aiment, Dieu leur confie son œuvre. Ainsi, dans Matthieu, chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Que doit-on faire alors? On aime nos parents qui nous ont mis au monde, qui nous ont élevés. Mais si on n'aime pas le Seigneur davantage que nos parents, alors nous ne sommes pas dignes. Pas dignes de quoi? Nous ne sommes pas dignes justement de cet amour que nous avons reçu du Seigneur, lui qui nous a aimés. Nos parents nous ont mis au monde, élevés, aimés. Mais pour mon âme, pour mon esprit, ils ne peuvent mourir pour moi. L'amour humain a ses limites. Mais le Seigneur, lui, c'est lorsque nous ne le connaissions pas que pour nous sauver, il a abandonné le trône au ciel. Il a laissé les étoiles et il est venu sur cette terre si basse. Il est venu pour me sauver et Dieu envoya son Fils. Il laissa derrière les étoiles le trône pour venir dans ce monde. On a plusieurs cieux dont nous parle la Bible. Le premier, là où on voit les avions voler, les oiseaux voler. Et on a le deuxième qui est l'univers et le troisième qui sont les cieux au sens spirituel, le royaume des cieux. Et l'apôtre Paul a bien dit avoir vu donc le troisième ciel. Il a fait un passage dans le royaume des cieux. Ce lieu si saint, ce royaume de Dieu qui aime au-delà des étoiles, au-delà de ce ciel,
C'est pour moi qui suis vile, qui suis basse, moi dont l'âme était corrompue. Il est venu pour nous sauver, et ce, parce qu'il nous aime. Ainsi, dans Matthieu, chapitre 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. À quel point est-ce qu'il faut aimer Dieu? De tout notre cœur, sans en laisser un seul petit bout, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. C'est ainsi que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. C'est le premier commandement que Dieu nous donne. Pourquoi doit-on l'aimer à ce point? C'est parce que Dieu, lui, nous a aimés à ce point. À quel point nous a-t-il aimés? Il nous a aimés de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, puisqu'il a donné son unique pour nous sauver. Il nous a aimés à ce point. Et c'est pour ça qu'il nous demande de lui retourner cet amour. Et est-ce qu'il a tort de demander cela? Il y a de cela longtemps, quand je faisais un séminaire dans la ville de Pohang, il y avait un diacre d'une autre église, corpulent, qui est c'est une femme que l'on ne peut pas appeler ancien parce qu'il n'y a pas d'ancien féminin. Donc, mais elle avait l'équivalent un peu dans l'église où elle allait. Et elle vient au séminaire et me dit « Ah, les gens d'ici me semblent bien orgueilleux. » Et je lui dis « Ah, pourquoi ?» Et elle me dit « Mais comment est-ce qu'ils peuvent oser dire être sauvés? Comment peuvent-ils savoir s'ils sont nés de nouveau ou pas? Dieu sait. » Donc en entendant ça, j'étais convaincue qu'elle n'était pas sauvée. On a eu un entretien. Et je lui ai demandé « Croyez-vous en Dieu ?» Elle me dit « Oui, j'y crois. » « Vous l'aimez? » « Oui, je l'aime. » « D'accord. Et à quel point? Jésus nous dit dans sa parole que celui qui aime son fils ou sa fille plus que lui n'est pas digne de lui. Vous avez un fils, et elle me dit en avoir 3. Et ils ont tous grandi. L'un est militaire, l'autre est devenu médecin, et le dernier est devenu professeur d'université. Donc, elle a élevé de manière prestigieuse ses enfants. Et je lui dis, ah bon, d'accord, mais est-ce que vous aimez le Seigneur plus que vos fils? Et là, elle ne répond plus. Et elle est un peu renfrognée, et tout d'un coup me dit, mais Dieu exagère. Il demande qu'on l'aime lui et seulement lui. Et j'ai vu justement donc le revers de son caractère. Et je me suis dit, ah, oui, ça doit être dur pour vous. Pourquoi? Parce que sans avoir compris l'amour du Seigneur, on ne peut l'aimer en retour. Aimer un petit peu, c'est possible. On aime même le chien qu'on a à la maison. On peut aimer le divertissement, le plaisir, plus que Dieu. Pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas l'amour pour Dieu? Lorsque Dieu demande qu'on l'aime plus que nos propres enfants, que nos frères, nos sœurs, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, lorsqu'il nous demande cela, c'est parce qu'il y a le Seigneur qui, lui, a donné son amour, qui a dépassé tout amour humain. Lui, il nous a aimés au point de mourir pour nous. C'est de cet amour-là dont Dieu parle lorsqu'il nous demande de l'aimer en retour. Un bon matin, quelqu'un
vous confie 1 milliard, vous demandant d'en prendre soin jusqu'au soir. Il revient le soir et demande à ce que vous lui rendiez les 1 milliard. Il faudrait donc que vous lui rendiez 1 milliard. Mais il calcule et voit qu'il n'y a que 500 millions. Mais je t'ai donné 1 milliard, pourquoi tu n'as ici que 500 millions? Il me dit, ben, ça c'est les intérêts pour l'avoir gardé. Et vous pensez que cette personne va vous remercier? Non, elle va crier à l'arnaque. Pourquoi est-ce que Dieu nous demanderait quelque chose qu'il ne nous a pas donné? Lorsqu'il nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre être, c'est parce que lui a donné son Fils unique, il l'a livré, il l'a donné, il l'a fait mourir pour nous. Et dans Jean chapitre 15, verset 13, il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si quelqu'un va jusqu'à mourir pour moi, il ne peut pas y avoir de plus grand amour que celui prouvé à travers cela. Surtout que c'est lorsque nous étions pécheurs qu'il, justement, il a mis le comble à son amour et il nous a aimés à l'infini, alors que nous lui tournions le dos. Et une personne qui a compris cet amour-là va pouvoir aimer le Seigneur en retour comme le Seigneur l'a aimé. Parce que déjà, il a reçu cet amour du Seigneur. Donc, il rend au Seigneur, il répond à ce qu'il a reçu. On ne peut pas tout rendre, mais on répond à cet amour qu'on a reçu. Et donc, il y avait cette dame qui, elle, justement, a commencé à devenir vraiment soucieuse. En fait, elle a perdu de sa splendeur tout d'un coup. Mais elle a continué à écouter le séminaire biblique. Et le dernier jour, on prêche l'évangile. Elle écoute tout le sermon sur l'évangile et comprend. Et me dit désormais, ah, pasteur, je vois. Je peux désormais largement aimer davantage le Seigneur que mes propres enfants, que toutes les choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'elle a compris l'amour du Seigneur. Le Seigneur Dieu a donné son Fils unique pour nous, pour un vermisseau. Il a laissé les cieux derrière pour venir dans ce monde vil, pour mourir à notre place, nous pécheurs. Il a été jusqu'à mourir. Et si on a véritablement compris cet amour-là, quand on se sait un misérable pécheur voué à l'enfer, comme dans Romains chapitre 5, verset 5, il y a l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Celui qui nous fait comprendre l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas n'importe qui peut le comprendre. C'est celui qui est ardent, qui veut être sauvé. Alors Dieu, par son Esprit, lui révèle ce salut. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12 aussi, il nous est dit qui nous a donné son esprit, son Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, comprendre le salut, ça, c'est possible par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. L'amour de Dieu, on le comprend, on y croit. Ça, c'est le salut. C'est ça, croire. Et après le salut, la vie de foi, c'est aimer le Seigneur plus que toute autre chose. C'est ça la vie de foi. Qu'en pensez-vous? On est d'accord? Est-ce que vous pouvez dire Amen dans votre cœur? Il faut que comme Pierre, vous puissiez dire Seigneur, tu sais que je t'aime. Devant le Seigneur, nous ne pouvons pas mentir. Parce que même Jésus avait dit je sais qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en vous. Est-ce que vous pensez pouvoir mentir devant le Seigneur? Vous pouvez le tromper? Reconnaître que moi aussi je l'ai renié 3 fois et plus. Pourquoi? Parce que je n'avais pas connu son amour. Mais désormais,
Toi qui, par ta mort et par ta résurrection, m'as prouvé ton amour, j'ai compris cet amour et désormais, je t'aime et tu le sais. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Pierre, c'est à 3 reprises qu'il répondit. Parce que Jésus réitère sa question 3 fois. Ça inquiète Jésus. Mais Jésus connaît toutes choses. Ah, il sait que je l'ai renié 3 fois aussi. Mais c'est pour un lâche comme moi qu'il est aussi mort sur la croix, qu'il est revenu à la vie. Et donc, je l'ai compris désormais. Je t'aime, Seigneur, et tu le sais. Pierre, donc, voit Jésus lui confier une mission, une tâche. Il lui confie la prédication de l'Évangile et de paître ses brebis, parce qu'on est dans les prémices de l'Église. Il y a donc des brebis à paître. Et Pierre va être justement guide dans l'Église, où il y a principalement des Juifs, et basés à Jérusalem. Et des apôtres sont établis pour être répartis ensuite. Et jusqu'à sa mort, Pierre a rempli la mission qui lui avait été confiée. Dans Jean, chapitre 21, Jésus s'adresse à Pierre et lui dit « Suis-moi ». L'apôtre Jean est à côté et Pierre lui dit « Mais que va-t-il ? Celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit « Mais que t'importe, toi, suis-moi ». En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il lui parle ici de la mort qu'il connaîtra et de la gloire qui suivra. Et Pierre a suivi le Seigneur jusqu'au bout. À la toute fin, il prêche à Rome et il est crucifié à l'envers. Et ce qui en est dit, qui est arrivé jusqu'à nos oreilles, c'est que Pierre a suivi le Seigneur jusqu'à mourir pour lui. Vraiment, il parle ici de, quelle que soit la mort qu'on connaît, de glorifier Dieu, même par cette mort. Et certains voient le Seigneur et disent, mais il exagère. Voyez, Pierre, combien il a prêché l'Évangile. Quand vous voyez le film Quo Vadis, on dit que justement à l'époque, sous l'empereur Néro, il y a de nombreux chrétiens qui ont été persécutés. Et les chrétiens disaient donc à Pierre, Pierre, apôtre Pierre, tu ne peux pas mourir, tu dois continuer à prêcher l'Évangile, va te cacher dans une autre ville pour continuer à prêcher l'Évangile. Ne reste pas ici, ne meurs pas ici, parce que les soldats romains cherchent justement à s'emparer de toi et à te tuer. Et on entend ça et on se dit, oui, ça tient. Plutôt que de mourir, vivre par tous les moyens et continuer à prêcher l'Évangile semble être la bonne réponse. Et on le voit se lever le matin et sortir de Rome accompagné d'un petit enfant. Mais quelqu'un passe, et c'est Jésus. Et c'est pour ça que Pierre est surpris et lui demande « Mais où vas-tu » Ce qui est justement le titre du film, « Quo vadis » Où vas-tu? Et il disait « Ben moi, je vais sur la croix. » Parce que je vais sur cette croix où toi tu refuses d'aller alors qu'elle t'est réservée. Et Pierre, surpris, a dit non, il n'en sera pas ainsi. J'y vais. Il se lève, retourne dans la cité de Rome et annonce aux soldats qui le cherchent, je suis Pierre. Et c'est lui-même qui justement se résout à mourir. Jésus fut crucifié sur la croix, mais moi, c'est quand même à 3 reprises que j'ai renié ce Seigneur-là, et donc je ne suis pas digne de mourir sur la croix comme lui, mais crucifiez-moi à l'envers. Et c'est ainsi qu'il mourut.
Et nous, quand on y pense, on peut avoir l'impression que vivre longtemps pour le Seigneur, faire davantage son œuvre, peut être la volonté de Dieu, mais mourir en martyr peut parfois glorifier davantage Dieu, mais nous, que nous vivions, que nous mourions, nous faisons selon sa volonté. Si vivre le glorifie, on vit pour lui. Si mourir le glorifie, on meurt pour lui. Que nous vivions, que nous mourions, qu'il en soit selon sa volonté. L'apôtre Paul aussi est allé à Rome évangéliser durant 2 ans, mais il y fut décapité. Et moi, j'ai vu ça. Et je me dis, mais on dit de Rome que justement tous les chemins mènent à Rome, c'était vraiment la puissance qui dominait à l'époque. Il n'est pas allé, il est allé parce qu'il souhaitait ardemment s'y rendre, mais il fut attrapé et assigné à résidence. Il a été donc envoyé comme prisonnier, comme condamné, mais il était en fait surveillé, il pouvait rester dans une demeure précise et des visites étaient autorisées. Et ce fut l'occasion à de nombreuses personnes de se rendre chez lui, l'évangile d'être largement prêché, à de nombreuses âmes d'être sauvées, et ça durant 2 ans. Et c'est plus tard qu'il est fait martyr. Et moi, en voyant cela, je me suis dit aussi, mais Dieu, il fallait le garder en vie un peu plus longtemps, qu'il continue à prêcher. Parce qu'il espérait tellement aller jusqu'en Espagne prêcher l'Évangile. Il n'est pas écrit dans la Bible s'il se rendit en Espagne ou pas, mais gardez-le en vie qu'il puisse plus largement prêcher l'Évangile. Pourquoi a-t-il fallu qu'il passe 2 ans à Rome, qu'il meure en martyr, décapité? Pierre aussi. Mais que ce soit Paul, que ce soit Pierre, il meurt en martyr et cela glorifie Dieu. Pierre meurt, Paul meurt, mais cela encourageait les autres apôtres, les autres disciples, et on a vu l'œuvre de Dieu, justement, s'embraser. Si mourir glorifie Dieu, alors il nous faut mourir. L'apôtre Paul, c'est 2 ans qu'il évangélisa à Rome, sous probation, et c'est là que prend fin le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Par l'apôtre Paul qui se rend à Rome et qui évangélise, mais ce n'est pas véritablement la fin des Actes. Pourquoi? Parce que les 2 années passées à Rome sont un peu comme un modèle réduit, une version réduite de l'œuvre du Saint-Esprit. On voit ceux qui sacrifièrent leur vie pour la prédication de l'Évangile, pour qu'il arrive jusqu'à nous. Pierre, l'apôtre Paul, furent martyrs en prêchant l'Évangile, mais cet Évangile est arrivé ainsi jusqu'à nous, et nous, de même. Vous voyez, les 2000 ans d'histoire de la chrétienté sont comme résumés à travers justement ces passages des Actes. Mais, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9, il est dit « Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus. Nous ne l'avons pas vu, mais nous croyons en lui. Thomas a vu Jésus ressuscité, et pourtant il disait ne pas pouvoir croire. Il n'y croyait pas. Il a dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Il avait beaucoup de doutes. Qui sait? C'est peut-être un juif, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais Jésus, ressuscité, se manifeste à Thomas et lui dit, touche,
Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et certainement que Thomas dit, je m'excuse, mais je vais toucher. Et qu'a-t-il dit ensuite? Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous ne l'avons pas vu, mais nous avons cru en lui à travers la parole. À travers la parole, le Saint-Esprit nous a fait croire. On en est venu à croire, on a obtenu la foi par le Saint-Esprit, par sa parole. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, il est dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est impossible que moi je l'aime en premier. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10, il est dit « Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Cet amour, ce n'est point que nous avons aimé Dieu, mais lui nous a aimés en premier. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour ôter l'iniquité. Il est le sacrifice de réconciliation pour ôter l'iniquité entre nous et Dieu. Ce n'est donc pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui, il nous a aimés en premier. Dieu nous a aimés le premier. Et donc, qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, il dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Ceux qui aiment Dieu gardent les commandements du Seigneur. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 14, verset 21, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime a mes commandements et les garde. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ceux qui aiment le Seigneur gardent ses commandements. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Aller à l'église, prier, apprendre la Bible, mais ne pas avoir à cœur de garder sa parole est preuve que cette personne n'aime pas le Seigneur. Celui qui m'aime a mes commandements et les garde. Gardez la parole du Seigneur. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ainsi, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, il est dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Il y a cette joie ineffable et glorieuse dont on se réjouit. Pourquoi? Parce que notre âme a reçu le salut. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-ci. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, on nous parle d'un si grand salut. Mais grand à quel point? Plus grand que la création de Dieu, toute sa création, l'univers, plus grand que sa puissance qu'il manifeste dans l'histoire de l'humanité. Lui va jusqu'à livrer son unique sur la croix pour qu'il meure pour nos péchés. C'est un amour si grand. Et ce salut est si grand en proportion. Tout, par la parole et par la puissance de Dieu, est préservé, conservé. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire par sa puissance et par sa parole, à part une chose, sauver notre âme.
si son unique, son fils ne meurt pas, alors le salut n'était pas possible. Et c'est pour ça que le salut que nous avons reçu est la plus grande chose que Dieu ait fait dans toute son œuvre, un si grand salut. Et ce si grand salut, c'est celui que nous avons reçu. Mais, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 2 et 4, versets 2 jusqu'à 4, on voit que les hommes, à la fin des temps, seront égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, c'est ce qui est écrit. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10, il est dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Aimer plus l'argent que le Seigneur, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Ça les rend fous. Qu'ils dorment ou qu'ils veillent, ils ne pensent qu'à l'argent. Et donc il n'y a pas moyen qu'ils comprennent ce qui concerne le Seigneur. Une personne sauvée va peut-être pouvoir dire de sa bouche qu'elle aime le Seigneur, mais ça, tout le monde peut le dire. Et c'est pour ça que dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 10, il est dit que il y a donc Déma qui a accompagné l'apôtre Paul durant sa mission évangélique pendant un certain temps. Mais Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Thessalonique était une ville luxuriante à l'époque. Et donc on a Déma qui accompagna Paul pendant un temps, l'a abandonné. Et il est parti pour le monde par amour pour le siècle présent. Il partit pour Thessalonique par amour pour le siècle présent. Et vous ne pensez qu'il n'y a que Déma dans ce cas? Ceux qui vont dans le local pour l'église, mais qui, en réalité, dans leur cœur, ils ont l'amour pour l'argent, pour le plaisir, ils aiment davantage ce monde. Et donc alors, lorsqu'ils disent aimer Dieu, c'est un mensonge, n'est-ce pas? Nous ne pouvons mentir au Seigneur. Et aussi, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, il est dit que, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, dans son royaume, il a préparé des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'homme ne peut imaginer. Ce que Dieu a préparé pour nous au ciel, pour ceux qui l'aiment, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais pourquoi de telles expressions? Mais cela nous montre combien le royaume des cieux sera glorieux, beau. Est-ce que c'est comparable à quelque chose de ce monde? Est-ce qu'on peut l'exprimer? En fait, non, c'est inexprimable. Par les mots de ce monde, on ne peut décrire la beauté, la gloire. C'est incomparable, en fait, les cieux avec des choses de ce monde. Et donc, on ne peut même y penser, ça ne nous monte pas au cœur. Mais parce que, justement, nous aimons le Seigneur, alors nous lui obéissons et les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, auxquelles on n'a jamais réfléchi. Voici ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, il dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Et voici les derniers mots qu'il écrit à la fin de la première épître qu'il envoie au Saint de Corinthe. Mais parce que l'apôtre Paul avait une mauvaise vue,
Il a certes envoyé 14 des épîtres du Nouveau Testament, mais en fait, il demandait à quelqu'un d'écrire, de rédiger à sa place. Et c'est pour cela qu'il a utilisé Tertius. Et donc, quand lui avait véritablement à écrire, il devait écrire en gros caractères. Et voici ce qu'il écrit de sa propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Mais c'est quoi cette salutation finale? Comment on peut écrire ça comme mot de fin? Dieu vient prendre ceux qu'il aime et il vient juger ceux qui ne l'aiment pas. Et nous, aimons-nous réellement le Seigneur, ou est-ce que ce n'est pas simplement des paroles qui sont accrochées, pendues à notre bouche? Dans Galates, chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul a bien dit: « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu, à celui qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Désormais, je vis dans son amour, dans la foi en lui. Après le salut, et il peut y avoir des choses que j'aime plus que le Seigneur, mais je vis pour le Seigneur, je dois l'aimer plus que tout. Pour le Seigneur, nous vivons et nous pouvons même mourir pour lui. Et une personne qui a compris l'amour du Seigneur, dans son cœur, le Seigneur sera justement maître de sa vie. Réfléchissez-y un petit peu. Le maître, le Seigneur de votre vie, est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce que c'est vous? Qui est maître de votre vie? Est-ce que c'est vous? Vous aimez l'argent, le plaisir? Vous pensez que avoir de l'argent va vous rendre heureux et que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez? Est-ce que c'est l'argent que vous préférez au Seigneur? Vous préférez le plaisir? Mais vous chantez: Seigneur, je t'aime toujours de plus de jour en jour. Mais le Seigneur sait bien. Il faut que le Seigneur soit maître de notre vie. Et celui qui aime le Seigneur aime les frères. Dans Jean, chapitre 13, verset 34, il est dit: « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il y a ce commandement nouveau que le Seigneur nous a donné. On a les 10 commandements, mais ici, il dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit nous avoir aimés. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Aimez donc les frères comme le Seigneur nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres, aimez ses frères. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Le Seigneur nous dit bien que comme le Père l'a aimé, il nous a aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai justement gardé la parole de mon Père, vous aussi, gardez sa parole, demeurez dans mon amour. Et donc nous avons reçu son amour, cela nous a sauvés, et nous demeurons dans son amour. Nous pratiquons cet amour, nous aimons Dieu, nous lui obéissons, nous aimons les frères. Cet amour de Dieu, là où il y a la vie, il y a l'amour, là où il y a la vie, il y a l'amour, et là où il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie.
Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, il est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Donc, nous avons compris la grâce, la vérité, et cela a purifié nos âmes. On a donc reçu le salut. Et désormais, il y a cet amour fraternel sincère. Une personne qui a son âme purifiée peut sincèrement avoir de l'amour pour les frères. Parce qu'il y a un amour qui n'est pas sincère. Ceux qui sont calculateurs, ceux qui sont égoïstes, ceux qui se disent « Ah, si moi j'aime cette personne, qu'est-ce que ça me rapporte ?» Ceux qui cherchent leur propre intérêt et qui vont aimer ce qui leur apporte quelque chose et qui pensent ne pas avoir besoin d'aimer ceux qui ne leur rapporteraient rien. Ça, ce n'est pas un amour sincère. Mais ici, on nous parle d'un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et c'est quelqu'un qui a reçu le salut et qui aime Dieu qui peut avoir cet amour pour les frères. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 8, il est dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » La charité couvre le péché. Ceux qui ne couvrent pas le péché des autres, qui ne cessent de rappeler ça dans l'assemblée, sont ceux qui divisent. Et donc, nous, si nous aimons le Seigneur, nous gardons sa parole. Si nous aimons le Seigneur, nous aimons les frères et sœurs. Et si nous aimons le Seigneur, quelles que soient les souffrances et les tribulations, nous les surmonterons, comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nullité, ou le péril, ou l'épée? Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand même un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Quelles que soient les souffrances et les tribulations, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Pas la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, donc ne pas avoir à manger, ni la nudité, ni l'épée. Me couper la tête ne me séparera pas de l'amour de Christ. Et le Cantique des Cantiques nous le dit bien que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Même les fleuves ne peuvent submerger cet amour. Un homme pourra bien offrir tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour duquel nous aime le Seigneur, cet amour-là, justement, de grandes eaux ne pourraient éteindre cet amour, les fleuves ne pourraient submerger cet amour du Seigneur. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Certaines personnes disent aimer. Et quand on aime quelqu'un, mais l'autre dit mais arrête d'aimer cette personne, aime plutôt l'autre, voilà, il a beaucoup d'argent. Et j'ai entendu parler de cela et ça a l'air d'être une histoire vraie. Il y avait un grand lac dans une ville et de nombreuses personnes s'y rendent pour faire du sport. Et il y avait une femme qui, chaque matin, en faisait le tour pour marcher et elle rencontre un homme. Et l'homme voit cette femme et lui semble tout à fait acceptable, en fait, qu'elle a l'air gentille, douce. Cette femme lui plaît. Mais cet homme, on ne sait pas. Est-ce qu'il a perdu sa femme? Est-ce qu'il n'a jamais été marié? On ne sait pas. Mais en discutant avec cette femme, il se rend compte qu'elle est mariée.
Et sans l'autorisation de son mari, il ne peut pas de force s'approprier cette femme, donc il va voir le mari pour avoir l'autorisation de prendre sa femme. Et il dit, ah vraiment, j'aime votre femme, mais j'ai besoin de votre autorisation, n'est-ce pas? Permettez-moi de prendre votre femme pour épouse, et alors je vous donnerai 5 milliards. C'est quelqu'un de riche, d'extrêmement riche. Et là, ça tourne dans la tête du mari. Ah, 5 milliards, 5 milliards, avec 5 milliards, on a une belle maison. J'ai l'impression que je pourrais tout faire avec cet argent. Aider mes enfants. Et solution de mettre un bon deal. Et il a fait, ok. Mais on m'a dit que c'était une histoire vraie. Et quelqu'un qui a entendu cette histoire a dit à sa femme, va, va près d'un lac et puis tu rencontreras peut-être cet homme. Mais c'est pas besoin d'être forcément 5 milliards, ça peut être 4 milliards, ça suffit. Mais est-ce que cet homme a bien fait? Le mari a vendu sa femme. Et sa femme a rompu sa relation d'amour avec son mari pour cet homme riche. Ça, ce n'est pas un amour sincère. Ce n'est pas le véritable amour. Cet amour-là n'est pas l'amour dont on nous parle dans Cantique des Cantiques, chapitre 8. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Le déluge n'éteindrait pas cet amour. Et quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Est-ce que vous pensez que le véritable amour, l'amour sincère, s'achète? Non. Et parce qu'on aime le Seigneur, nous vivons pour le Seigneur et il nous arrive de mourir pour le Seigneur. Dans Actes chapitre 22, verset 12, Dieu s'adresse à Abraham et donc il lui demande son fils qu'il eut lorsqu'il avait 100 ans. Celui qui valait plus que toute sa fortune, il l'a eu dans sa vieillesse. Son fils valait plus que sa femme, que sa propre vie. Isaac avait bien grandi, il avait environ 12 ans, mais Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, va sur le mont Morija et sacrifie en holocauste ton fils Isaac, qu'a répondu Abraham. Dieu, c'est étrange parce que tu m'as promis une postérité à travers Isaac et tu veux que je te le livre. Est-ce que tu aurais changé d'avis? Faut que j'y réfléchisse à 2 fois. Faut que je discute avec ma femme d'abord. Est-ce qu'il a réagi ainsi? Plus on y réfléchit, moins on va obéir. Et s'il en parle à sa femme va lui dire, mais t'es complètement fou. Et certainement que s'il en parle à son fils, lui aurait voulu mourir au plus vite. Donc, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à en discuter. Il se lève à l'aube et part pour Morija. Il prend Isaac, 2 serviteurs, et il charge les bas sur les ânes. Puis arrivé à la montagne de Morija, il lie fermement son fils comme on l'aurait fait pour un bélier ou un agneau. Et tu dis, Abraham, Abraham, stop. Une seconde plus tard, et Isaac était mort. Je sais désormais que tu me crains. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique Isaac. Dieu a confirmé combien Abraham l'aimait. En fait, il a vraiment passé ce test.
En Allemagne, il y a justement un comte d'Inzendorf. Quand on parle de comte, c'est qu'il a donc une grande fortune. Et il comprime la grâce du Seigneur, on dit qu'il a reçu le salut, mais il semblerait que même sauvé, il n'a pas trop su comment vivre pour le Seigneur. Et un beau jour, en Allemagne, dans un musée d'art, il voit une peinture. Il voit Jésus avec la couronne d'épines, il le voit, crucifié, et il voit une inscription. Voici ce que j'ai fait pour toi, et toi, que fais-tu pour moi? What are you doing for me? Que fais-tu pour moi? Zinzendorf a vu cette peinture et ça l'a cloué au sol. Et il s'est effondré devant cette peinture. Il a pleuré encore et encore. Et il a promis à Dieu. Désormais, je vais aimer le Seigneur plus que toute autre chose dans ce monde. Je vais vivre pour le Seigneur. Il s'est relevé après avoir fait cette promesse à Dieu. Et c'est véritablement arrivé à Zinzendorf. John Wesley prêche en Angleterre et il est accompagné de Zinzendorf. Et toute sa fortune, il l'a justement donné lorsque l'évangile était prêché en Europe, en Angleterre, Zinzendorf a consacré sa fortune à la prédication de l'évangile. Et nous aussi, il faut que nous connaissions ça. Car devant le Seigneur nous demandera « À quel point m'aimes-tu? M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que toutes les choses dans ce monde? Moi, je suis mort pour toi et toi. Que fais-tu pour moi? » Il faut que nous puissions répondre. Qu'allons-nous répondre? Seigneur, tu sais que je t'aime. Moi aussi, je vais tout faire pour toi. Je vais même mourir s'il le faut. La vie de foi commence par justement cet amour pour le Seigneur. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 24, « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Aimer le Seigneur d'un amour inaltérable. Il nous faut l'aimer d'un amour inaltérable. Non pas d'un amour humain qui change en son temps, mais nous, il nous faut aimer le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. De cet amour qu'il nous a donné. Alors la grâce sera avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus, de cet amour inaltérable. Nous avons vraiment revêtu l'amour du Seigneur, n'est-ce pas? Frères, qui êtes revêtus de cet amour, frères saints, c'est le terme utilisé, frères saints qui aimez, bien aimés de Dieu. Aimer le Seigneur comme il m'a aimé. Et pouvoir aller jusqu'à donner sa propre vie pour lui, par amour pour lui. Une personne qui aime ainsi le Seigneur a beaucoup à faire pour lui, n'est-ce pas? Le Seigneur qui nous a sauvés, à son retour, pour ne pas être honteux devant lui, il faut que vraiment, nous qui sommes revêtus en tant que bien-aimés de Dieu, revêtus de son Seigneur, il faut que nous vivions en accord, que nous vivions en l'aimant. Donc il faut être fermement résolu à cela dans notre cœur. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux. Lorsque nous ne te connaissions pas, tu nous as aimés le premier. Et pour nous sauver, le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur qui s'en est chargé. C'est retombé sur lui, il versa son sang, son précieux sang, et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Tu as sauvé et racheté à un grand prix, au prix du Seigneur, notre corps, notre âme, notre esprit. Et désormais que nous vivions, que nous mourions, que nous vivions pour le Seigneur qui nous a sauvés. Et c'est ce que nous souhaitons sincèrement dans notre cœur. Nous qui sommes tes bien-aimés, soutiens-nous, tiens-nous par ta parole, et que nous puissions vivre en toi,
sois le maître de notre vie et que nous vivions pour ta gloire, Seigneur. Nous savons bien que nous sommes là pour ça. Que le reste de notre vie soit, tu règnes sur nos vies. Que nous ne soyons pas honteux au jour de ton retour, que nous nous tiendrons devant toi et pour cela, rends-nous intègres et parfaits. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.